Alors, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à bord du Canadien numéro 2 Eastbourne à destination de Toronto. Donc, je suis présentement quelque part en Ontario, entre Horn-Payne et Toronto. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite visite du Canadien, du fond en comble, donc de l'arrière à l'avant, pour vous faire une petite vidéo promotionnelle de Via Rail Canada. Donc présentement, je suis dans la voiture Prestige et il n'y a vraiment personne parce que je profite de ce moment également. Parce que le soir, il n'y a personne, tout le monde est couché, il est juste 23h30. Et le train est désert, je suis toute seule, à part les ingénieurs en avant qui dorment pas. Donc c'est bien pour faire une vidéo. Donc ici, nous sommes dans la voiture Prestige Parc à l'arrière, qui a été rénovée, ça fait à peu près 2 ans. Donc ici, ça c'est pour la classe Prestige et voiture les plus, on peut se présenter n'importe quand. Ici, c'est un salon très élégant pour les passagers. Donc, c'est quand même assez bien. Là. Ensuite, dans la voiture parc, on retrouve un dôme où on peut faire des observations durant le jour et la nuit. Si on peut se présenter n'importe quand également. Donc là, il n'y a personne, donc c'est bien. C'est sûr qu'il fait noir. Je vais essayer quand même de vous en montrer un petit bout. Il y a des petites lumières jaunes d'allumées. Ça va peut-être être bien pour vous montrer un petit peu. Donc, on est présentement à l'arrêt pour un train de marchandises qui va s'en venir du sens contraire. On doit laisser le passage. Et nous sommes à environ 4h30 en retard sur notre horaire. Nous devrions arriver à Toronto demain vers 13h30. Donc, je vais redescendre. La voiture parc offre aussi café, thé à volonté. Donc, il y a vraiment beaucoup de sortes de thé à la disposition des passagers durant votre voyage. Donc, c'est gratuit pour tout le monde, sauf la classe économique, que ça, je vais vous en parler plus tard, que tous les passagers doivent payer toute leur consommation. Donc, on dirige maintenant vers le salon où ce que les employés travaillent durant le jour. C'est ici qu'ils servent des drinks aux passagers de classe Prestige et voitures les plus. Donc, si vous voulez des drinks, par exemple, vous devez payer une somme. C'est quand même pas très cher, là, mais il faut quand même payer pour l'alcool. Donc, ça ici, c'est la cave à vin du train, le Canadien. Donc, je voulais vous mentionner que c'est seulement les passagers Prestige qui ont l'alcool gratuit à volonté. Donc, on a un salon dans la voiture parc, c'est très bien aménagé pour les passagers. Donc, on se dirige vers l'avant du train. Donc, ça, c'est encore dans la voiture Prestige. Donc, ici, il y a des chambres disponibles. C'est vraiment élégant parce que ça a été rénové, comme je vous disais, ça fait pas vraiment longtemps. Ça fait à peu près 2 ans que c'est en service, ces voitures-là. Avant ça, il y en avait, mais ils n'étaient non rénovés. Donc, ça, c'est la toilette du Prestige. C'est quand même assez élégant pour une toilette de train, je trouve. Et on se dirige vers une voiture château. Je vais vous expliquer. Donc ici, c'est une voiture château, donc c'est pour les Prestiges aussi. Ça a été rénové. Donc j'ai la chance d'avoir sur mon train aujourd'hui une voiture château non rénovée. Donc je vais pouvoir vous expliquer comment ça a été fait du fond en comble. Donc on dirige vers une voiture Prestige. Donc je ne vais pas parler trop fort parce que les gens dorment. Donc pas vraiment parler trop fort. Donc, pour reconnaître une voiture Prestige, les murs sont orange. Et c'est vraiment élégant. Mais moi, je pourrais pas m'offrir ça parce que les prix environ, pour un aller simple Toronto-Vancouver, on parle d'environ 8 000 $. Donc, c'est vraiment cher. Et moi, j'ai pas le moyen de me payer ça. J'ai seulement le moyen de me payer une petite cabine pour un. Ça fait mon bonheur. Donc, ça, c'est une cabine pour un qu'il y a sur le Canadien. Ça, c'est les staffs qui utilisent cette cabine-là, donc il n'y a personne, donc ça fait bien, je peux vous la montrer. C'est les staffs qui s'occupent des Prestiges, ils ont une cabine à eux pendant la nuit, mais là, présentement, ils ne couchent pas dedans, je ne sais pas ce qu'ils couchent dans le train, mais ils couchent en quelque part. Donc, on dirige vers une autre voiture Prestige, numéro 230 cette fois-ci. C'est la même exactement, c'est juste qu'il y en a 2 sur le train pour satisfaire la clientèle de Via Rail. Donc, je vais revenir aussi. Pour un aller-retour en Prestige, on parle d'environ 15 500 $. Mais ça vaut vraiment la peine parce que c'est vraiment le service première classe. Et voilà.
On est maintenant rendu à une première voiture restaurant aujourd'hui. Sur mon train aujourd'hui, j'ai 2 voitures restaurant en service. Ça, c'est la deuxième à l'arrière, voiture Dining Car B. Donc, comme vous le voyez, les tables ont été déjà installées pour le petit déjeuner demain matin. Car le train arrive normalement à 9h30, mais en raison de train de marchandises, on a un retard d'environ 4h30. C'est quand même assez élégant la cuisine de train. Et voilà, j'ai déjà les menus pour demain, donc je vais pouvoir vous le montrer. Et voilà, c'est ça un menu de train. Qui est en anglais, mais ça fait quand même bien. Ça, c'est une cuisine de train. C'est à ça que ressemble la cuisine d'un train. C'est quand même bien. Il y a quand même des chefs à bord du Canadien. Donc moi, je trouve ça vraiment le fun parce qu'il y a des chefs à bord, des aides cuisiniers. Donc on a vraiment le service 5 étoiles pour la nourriture. On dirige vers un corridor. Et maintenant, je vais arriver dans un café-car que là, il y a beaucoup d'activités durant le jour offertes par les coordonnateurs de service qui sont en charge de cette voiture-là. Et voilà. Donc ici, dans cette cabine-là, on retrouve des sièges ici pour s'asseoir. Donc, comme vous le voyez, il y a eu un puzzle qui a été commencé. Donc ça, c'est tous les passagers qui ont décidé de mettre la main à la pâte. Donc, il n'a pas été fini, mais en tout cas, il est commencé. C'est très bien. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Et dans les voitures Skyline et Parc, on retrouve café et thé à volonté. Excusez. Donc, on s'en va vers l'avant du train pour vous démontrer à quoi ressemble l'avant du train. Donc, il y a des passagers, on va faire attention, on va pas trop fort. On va se diriger vers une voiture parc pour vous démontrer à quoi ressemble une voiture parc. Skyline, je m'excuse. Donc, j'ai dit parc, là, mais c'est Skyline, la voiture. Donc, c'est la même chose que les voitures parc qu'on peut observer ici en haut. La différence d'une voiture Skyline, c'est qu'on retrouve... c'est pas fait comme la voiture parc, mais on peut prendre des cafés, des drinks, la même chose que la voiture parc, sauf que c'est fait différemment. On se dirige vers les voitures lits. Eventually, he moved to California. Donc, j'arrive ici dans les voitures lits plus. Donc, aujourd'hui, nous avons 222, 221, 220, 217, 16, 15, 14, jusqu'à 10. Donc ça, ici, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, c'est les cabines pour 1 qui sont ici. Ensuite, ici, vous avez des cabines pour 2. Ça brasse beaucoup. On essaie de rattraper notre retard, donc ça va très vite. Et j'ai de la misère à marcher. Ici, je vais vous montrer. Dans chaque voiture Lit Plus, on retrouve une douche. On peut prendre une douche n'importe quelle heure. Donc ça, c'est à ça que ressemble une douche de train. C'est quand même assez élégant pour un train. On peut quand même prendre une douche. On est quand même assez privilégié. Et voilà, c'est à ça que ressemble une douche de train. On se dirige maintenant vers les couchettes du haut et couchettes du bas. Je peux parler fort parce qu'il n'y a personne, donc ça fait bien. Je vais pouvoir vous montrer quand même comment c'est fait. Donc, couchettes du haut et couchettes du bas. Durant le jour, c'est des canapés qui se font face. Donc ça, c'est on peut louer ça, mais moi, je préfère pas ça parce que tu sais pas, parce qu'il y a 2 lits. Donc ici, exemple, tu loues le lit du haut ou le lit du bas, bon, il va se retrouver quelqu'un en haut ou en bas de toi, évidemment. Donc c'est pour ça que moi, je ne préfère pas les cabines couchettes haut et couchettes du bas. Ça ici, c'est les toilettes qui sont spécifiées aux cabines du haut ou cabines du bas. On peut les utiliser si vous voulez. Il y a quelqu'un ici. Bon, je vais aller dans l'autre voiture, je vais pouvoir vous le montrer. Donc, tous les numéros de train, de voitures de train sont indiqués. Et comme ici, c'est la voiture 221. Donc, vous repérez dans le train, vous avez juste à lire les numéros ici. Quand le train s'en va vers l'est, c'est dans le 200 pour le numéro 2. Et quand que le train s'en va vers l'ouest, c'est les numéros 100 pour le train numéro 1. Donc ici, on retrouve toutes les choses qu'on a besoin
durant votre voyage, tous les savons des services attendants se retrouvent dans ces tiroirs-là. Et dans l'autre tiroir, on retrouve toutes les serviettes qu'on a besoin pour le voyage. Toutes les serviettes, les draps pour les attendants pour changer. Normalement, on n'a pas le droit d'ouvrir ça, mais moi, c'est juste pour montrer. Donc, ça fait quand même bien. Donc ça, c'est la même chose. C'est les mêmes voitures-lits que tout à l'heure. Il y en a à peu près 11 voitures sur notre train de lit. Donc, je suis rendue à la deuxième présente. Donc ça, c'est des bunks. Et voilà, je vais pouvoir vous montrer ici les toilettes parce qu'il n'y a personne. Ça, c'est la toilette des femmes des bunks. Donc, on peut se présenter ici, même si vous voulez, n'importe quand. C'est ouvert à tous ces toilettes-là. Donc, c'est ça. Ici, c'est la toilette des femmes. Moi, même si je suis un homme, je vais quand même dans la voiture des femmes parce qu'elle est plus grande. Il y a un pouf pour s'asseoir. Tandis que celle-là des hommes est plus petite. Donc, vous le voyez ici. C'est vraiment fait plus petit parce qu'il y a moins de place. Mais ça fait pas quand même. Ça ne dérange pas bien d'utiliser n'importe quel. En autant qu'il n'y ait personne. On se dirige dans une autre voiture, lit 220 maintenant. Donc ça fait bien, il n'y a personne ici. Je vais pouvoir vous montrer à quoi a l'air une cabine pour un. Il y a la lumière. Donc ça ici, il n'y a personne. Normalement, ce banc-là, c'est pas là. Ça, c'est pour les passagers comme on débarque. Là. Et c'est à ça que ressemble une cabine pour un. La nuit, on descend le lit et on se couche. Par exemple, la cabine pour un. La seule remarque que j'ai pour vous, c'est que la toilette ici qui est disponible n'est pas disponible la nuit. Il faut que vous relevez votre lit parce que la toilette, le lit est rabatté sur la toilette. C'est ça le petit désavantage de la cabine pour un. Mais moi, je préfère ça parce que c'est privé et ça coûte quand même moins cher qu'une cabine pour deux, toute seule. Donc, je vais continuer ici. Ici, j'ai pas vraiment. Donc, je vais marcher un petit peu plus vite parce que c'est la même chose d'une voiture reliée à l'autre. C'est la même chose que les autres. Elles sont toutes pareilles. Sauf celle-là que je voulais vous montrer. Ça, c'est la voiture Shadow. Comme si vous voyez sur le train 000, ça veut dire que cette voiture-là était heading. Ça veut dire qu'on s'en sert juste pour la transporter d'une gare à l'autre parce que il n'y a personne à l'intérieur. Peut-être des services attendants, mais ça, c'est vraiment vieux. Ça, ces voitures-là, comme celle-ci, qui ont été rénovées, comme à l'arrière, les voitures Château Prestige, et ces vieilles voitures-là qui rénovent pour les Prestiges. C'est quand même bien, parce que ça fait quand même 20-25 ans que c'est en service. Ça fait quand même un petit peu. Vous pouvez les différencier avec les couleurs. Les voitures Château non rénovées sont bleues, et les voitures Manoir rénovées sont avec les bancs orange. Ici, je vais vous montrer. Je vais vous montrer dans l'autre voiture. Ouais, ça. Donc aujourd'hui, moi, c'est mon numéro 216. C'est ici que je couche la nuit. Ma cabine est juste ici. Et voilà. Ça, c'est ma cabine pour la nuit. Donc mon lit n'est pas baissé parce que je ne me couchais pas maintenant, mais je vais le baisser plus tard. Ah, quoique je peux le baisser tout de suite pour vous montrer à quoi qu'il a l'air un lit de train. Si je suis capable de l'ouvrir et voilà, je vais juste lever. Et voilà. J'y arrive une petite minute. Et voilà à quoi ressemble un lit de train. C'est quand même assez spacieux. Donc, c'est comme ça que ressemble un lit de train. C'est quand même assez spacieux. Comme je vous disais, c'est que la toilette est en dessous du lit. Donc, si vous voulez aller à la toilette la nuit, vous devez lever votre lit ou sinon utiliser les toilettes des banques à l'avant. Donc, je vais sortir de la chambre pour pouvoir vous montrer le reste du train. Aussi, je voulais vous montrer. Ici, vous voyez, toutes les voitures manoirs ou châteaux ou parcs ou restaurants sont signifiées par quelqu'un. Comme ici, nous avons le manoir Christie. Donc, chaque voiture-lit a sa signification. C'est mes premières vidéos à bord, mais je crois bien m'en sortir bien. Je vais essayer, ça y est. Et voilà. Les banques se fait la nuit, ça ressemble à ça ici. Ça ressemble. Je ne vais pas parler trop fort avec les châteaux. Je continue plus loin
loin parce que les gens dorment. Je ne veux pas les réveiller. Pour savoir si il y a un service attendant dans votre voiture, vous pouvez le voir avec ça. Avec ces pancartes-là, vous pouvez remarquer s'il y a un service attendant, un préposé au service dans votre voiture. Ils sont tous différenciés avec ces cartons-là sur leur chambre. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans chaque voiture, il y a une fontaine d'eau si vous voulez de l'eau. C'est disponible. Aussi, ici, dans ce petit placard-là, se cache. Je suis capable de l'ouvrir, sinon j'irai dans l'autre voiture. Non, je suis pas capable de barrer. Je vais dans l'autre voiture. Ici, c'est le vestibule. C'est comme ça dans chaque voiture. C'est ici qu'on sort et on rentre du train. Ça s'appelle un vestibule. C'est ici qu'on peut sortir et rentrer dans le train. Et nous n'avons pas le droit de rester là durant le voyage. C'est interdit. J'essaie de marcher quand même rapidement. Parce que je peux en profiter. Le train est à l'arrêt encore pour un train de marchandises. Sur le corridor Toronto-Vancouver, il y a énormément de trains de fret de marchandises qui voyagent. Et c'est pour cela que nous sommes en retard la plupart du temps. Et voilà, celle-là n'est pas barrée, je peux vous la montrer. C'est ça qui se cache là-dedans. Une belle tank à eau chaude. On continue. 213. C'est énormément plaisant de filmer la nuit parce qu'il n'y a vraiment personne. J'ai rencontré quelques personnes dans la voiture Skyline, mais sinon tout le monde dort. C'est quand même bien pour filmer. Voilà. Nous sommes maintenant dans la première voiture restaurant qui s'appelle l'Emerald. C'est la même que tout à l'heure, sauf que celle-ci s'appelle le Dining Car A. Salle à dîner A si vous préférez en français. Donc c'est la même que tout à l'heure, c'est juste que ici, c'est une voiture, une deuxième voiture restaurant en service aujourd'hui parce que l'été, il y a énormément de gens qui prennent le train, donc ils rallongent les trains, ils n'ont pas le choix de mettre plus de service à bord que l'hiver. En été, Via Rail Canada a 3 trains en service par semaine, tandis que l'hiver, de octobre à mai, il y a seulement 2 trains. Donc de mai à octobre, il y a 3 trains en service, soit départ de Toronto le mardi, jeudi ou le samedi. Donc ici, vous voyez, j'ai parcouru 4466 km pour me rendre à Vancouver et 4466 km pour revenir à la maison. Donc ça fait environ 10 000 km, 9 000 km à peu près et plus de fait déjà. Donc je voulais vous montrer ici dans la voiture car également. On retrouve ici toutes les activités qui sont offertes. Donc ici, il est écrit bienvenue dans la voiture activité. Car attendant. Le bar ouvert de 11h à 11h. Les activités coordonnateurs ici, la madame s'appelle Karina. Ici, les musiciens. Donc, il y avait un musicien à bar aujourd'hui. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir écouter sa musique. C'était vraiment le fun. Donc, ça ici, c'est une voiture Skyline. C'est la même que tantôt. C'est juste parce qu'il y en a 2-3 en service aujourd'hui pour satisfaire la clientèle. Et dans la voiture Skyline, on retrouve aussi des toilettes. Vraiment petite, mais quand on a des envies urgentes, c'est vraiment plaisant. Et voilà. On se dirige vers d'autres voitures. Nous sommes à 212 maintenant. Et voilà, le train repart tranquillement, pas vite. Quand le train va vite, quand on a du retard, la plupart du temps, le train va énormément vite. Donc c'est pour ça qu'il y a des barres ici pour se tenir. Pour pas tomber. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées sur ce train-là. La plupart de la clientèle sont des personnes âgées sur ce train. Il y a aussi des jeunes. Mais à cette période-ci, c'est la plupart des personnes âgées qui utilisent le train.
qu'on poursuit, je vais vous démontrer également, entre les voitures, vous voyez, il y a des espaces comme ça. Quand le train va énormément vite, ça jump. Je ne sais pas trop l'expression en français, mais c'est assez dangereux. Donc, il faut vraiment faire attention pour se planter les pieds là-dedans, parce que sinon, vous êtes vraiment fit, ça va faire vraiment mal. Je vous le dis. Ça ne m'est jamais arrivé de me prendre le pied là-dedans, mais je le souhaite pas, parce que ça ferait vraiment mal. Voilà. Quelques lits de fils. Sur un autre vidéo, je vous ai présenté, parce que sur ce train entre Edmonton et Vancouver, il y a une voiture Panorama qui est en service sur ce train, seulement de Edmonton à Vancouver. Donc j'ai fait la vidéo entre Vancouver et Edmonton. Donc si vous voulez, vous pouvez écouter cette vidéo. Il sera à part de celui-ci. Et c'est vraiment intéressant, comme je vous disais, de se présenter là, parce que dans cette voiture-là, il y a des vitres du haut en bas. Donc, c'est vraiment une voiture vitrée du fond en comble. Donc, voilà à quoi ressemble une belle porte de train. Nous sommes à 210, dernière voiture avant l'économie. En classe économie. Donc ici, les passagers de classe économie n'ont pas le droit de dépasser ce point. Parce que les voyageurs de classe économie n'ont pas le droit de dépasser ce point, à moins pour les repas seulement, comme il est écrit. Parce que les passagers de classe économie payent moins cher, ils ont moins de services à faire. Donc si vous voyagez en classe économie, vous avez seulement le siège inclut tous les repas, toutes les boissons que vous allez prendre sur le train, vous devrez les payer malheureusement. Donc, je vais attendre un petit peu, il y a un monsieur qui était là. Je vais attendre qu'il retourne à son siège, je vais pouvoir vous montrer. Ici, c'est une voiture Skyline, mais non rénovée. La plupart du temps, pour les passagers de classe économie, ils mettent ça. Moi, je trouve ça injuste parce qu'ils mettent une vieille voiture non rénovée, parce qu'ils en ont en masse à Shop à Toronto ou à Vancouver, et pour en mettre une qui est rénovée. Donc, c'est la même chose que les Skyline, c'est juste que celle-là est non rénovée. Ici, dans la voiture de classe économie, c'est ici que se vendent tous les repas à bord du train. C'est juste que, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, le menu. C'est ce que je voulais vous montrer. C'est ça que les passagers de classe économie ont droit à bord du Canadien. Et il y a aussi, ils peuvent aller dans la voiture restaurant, mais ils doivent payer les repas. Ça coûte environ 15 $ du plat, si je ne me trompe pas, pour la classe économie. Économie, c'est juste parce qu'il n'est pas rénové, donc vous voyez par les sièges, c'est vieux, donc c'est ça la différence. Donc là, je vais me diriger en classe économie. Donc ça, en classe économie, les passagers, ils ont seulement des sièges, donc ils sont dans le siège. Exemple, qui voyagent de Winnipeg à Toronto, c'est seulement des sièges qui sont offerts. Donc je vais essayer de vous en montrer un petit bout. Je vais vraiment pas parler fort parce que, comme je vous dis, à cette heure-là, tout le monde dort. Mais je vais essayer quand même de vous en montrer un petit bout comment fonctionne un siège de classe économie. Je vais essayer de m'asseoir ici pour vous en montrer un petit bout comment ça fonctionne. Alors, je fais une vidéo. Je vais m'asseoir ici juste pour vous montrer comment un siège fonctionne. Donc, non, ça ne marchera pas ici parce que je sais pas pourquoi ça ne fonctionnera pas. Donc, la personne que je parlais tantôt, c'était un attendant du train. Donc, c'est à lui que je parlais durant le voyage. Donc, je vais m'asseoir à quelque part où il n'y a personne. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment fonctionne
Un siège. Je vais aller dans l'autre voiture, peut-être qu'il y a moins de monde. Ici, il y a personne. Je vais pas vous le montrer. Il fait noir, là, mais je vais essayer d'allumer une lumière. Peut-être que je vais être capable. Voilà. Donc, c'est à ça que ressemble un siège de classe économie. Donc, là, c'est sûr qu'il fait noir, mais tout le monde dort, donc j'essaie de me faire discret. Donc, le siège d'économie, il y a un peu comme ça. On peut se coucher. Voilà. C'est comme si un siège d'économie, ça se présente. Donc là, je vais me faire discret, je vais me retourner dans mon classe parce que tout le monde dort. Je vais essayer de me coucher. Je vais retourner dans mes appartements. Il y a beaucoup de monde. Il y a pas beaucoup de monde qui dorment. Je m'excuse pour la noirceur, mais il fait noir. Je suis en classe économie, puis je peux pas vraiment parler fort parce qu'il y a des gens qui dorment. Voilà, on retourne vers l'arrière. Voilà, je vais pouvoir plus parler ici. Donc c'est ça, mon vidéo du train. Donc je suis partie de l'avant, de l'arrière jusqu'à l'avant, je m'excuse. Donc c'est à ça que ressemble le train aujourd'hui du Canadien. Numéro 2 à destination de Toronto. Donc moi je vais aller faire ma petite sieste parce que là il est quand même tard, je pense qu'il est minuit et demi. Donc j'ai pu vous en montrer un petit bout. Donc c'est à ça que ressemble le Canadien aujourd'hui. Donc ça dépend des périodes. Des périodes de train est moins long et des périodes de train est vraiment long, selon la clientèle et l'achalandage. Je vais vous parler également que plus tard, j'aimerais ça être service attendant pour Via Rail Canada parce que c'est mon rêve de l'être plus tard. Donc ça fait des années que je voyage à bord des trains. C'est ma première fois que j'ai fait un aller-retour Toronto-Vancouver et Vancouver-Toronto. J'avais déjà pris le Canadien auparavant, mais jamais aller-retour comme ça. J'avais déjà fait Toronto-Winnipeg aller-retour. J'avais déjà fait Vancouver à Toronto en partant en avion pour me rendre à Vancouver jusqu'à Toronto. Donc c'est une nouvelle expérience que j'ai faite et j'ai vraiment adoré. En observant les services attendants, donc les préposés au service à bord du train, faire leur travail, je vois que c'est dans mon domaine que je veux me diriger. Donc, pour travailler chez Via Rail Canada, vous avez plusieurs options. Vous pouvez travailler basé à Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. Donc, il y a plusieurs places qu'on peut se présenter pour travailler chez Via Rail Canada. Donc, vous avez plusieurs options à vous. Vous pouvez également travailler dans des gares si vous voulez, mais moi, ma principal objectif est de travailler chez Via Rail Canada sur les trains comme service attendant. Également, pour terminer, je veux remercier mon amie Isalix, grâce à elle qui m'a montré comment fonctionnait le Canadien. Donc, je te remercie, Isalix. Donc, c'est une de mes amies que je me suis fait récemment. Donc, je l'ai rencontrée via YouTube qui faisait des vidéos sur le Canadien. Donc, j'essaie de faire une nouvelle expérience en faisant moi aussi. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée comme vous voudrez à l'heure que vous écouterez votre vidéo. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter le Canadien. Bonne soirée!